La cherté de la vie, le problème du foncier en Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique, les inondations, tels ont été les points marquants de la conférence de presse mensuelle de la plateforme pour l'engagement citoyen PEXI, prononcée par son président Hébrin Yaorémi le 25 juin 2022 au siège de la dite organisation. Chers frères et sœurs de la presse, je voudrais exceptionnellement vous féliciter ce jour pour avoir répondu massivement à notre invitation. Nous sommes conscients et reconnaissants pour tous vos sacrifices et efforts consentis à chacune de nos différentes conférences de presse afin de donner l'information vraie aux Ivoiriens. Conformément à notre engagement pris, nous tenons chaque mois une conférence de presse afin de nous prononcer sur l'actualité sociopolitique, la gestion quotidienne de nos gouvernants et aussi sur les conditions de vie de nos populations pour mieux informer l'opinion nationale et internationale. Nous nous retrouvons donc ce samedi 25 juin 2022 pour aborder 3 points clés qui nous paraissent urgents et utiles. Le premier point de notre conférence de presse portera sur l'analyse de la situation sociopolitique, la délivrance du passeport de M. Charles Blé Goudé, président du COGEP, et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Le deuxième point de notre conférence de presse va porter sur les nombreux problèmes fonciers en Côte d'Ivoire et plus particulièrement les failles sur les arrêtés de concession définitive ACD que délivre l'État ivoirien à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le troisième et dernier point de notre conférence de presse va porter sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le premier point de notre conférence, à savoir la situation sociopolitique, le comité exécutif des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile dénommés PEXI que nous présidons, note une amélioration positive des relations entre les différents acteurs de la scène politique ivoirienne et se félicite de l'ambiance qui règne ces derniers temps entre le parti au pouvoir, le RHDP, et les différents partis politiques d'opposition ivoirienne. En analysant minutieusement la situation sociopolitique depuis les dernières élections présidentielles d'octobre 2020, il découle de nos différentes analyses et observations une volonté sans équivoque du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de donner une chance à la réconciliation de ses frères et sœurs en privilégiant la voie du dialogue. Le comité exécutif de l'APEXI s'appuie sur les faits et acteurs palpables de ces derniers temps et qui sont entre autres la délivrance du passeport de M. Charles Blé Goudé et le consensus entre les différents partis politiques de l'opposition ivoirienne et le parti au pouvoir, le RHDP, qui a permis à M. Adama Bitogo d'être élu brillamment à la tête de la deuxième plus grande institution de notre pays. Nous rappelons à toute fin utile qu'au cours de notre conférence de presse du vendredi 06 mai 2022, nous avions eu à interpeller personnellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin qu'il puisse prendre en main le dossier de M. Charles Blé Goudé pour lui permettre d'avoir son passeport et faciliter son retour sur la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui qu'il a son passeport, et nous nous en félicitons pour cet acte fort, palpable et indéniable du président Alassane Ouattara, qui atteste sa grandeur d'homme d'État et surtout de s'être engagé résolument à donner une chance à la paix
en privilégiant la voie du dialogue, gage d'une paix durable et de tout développement. Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre neveu, Monsieur Chablé Goudé, veut maintenant rentrer en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse prendre une part active à la réconciliation nationale et à la reconstruction de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous tenons aussi à adresser tous nos encouragements et félicitations à l'ensemble de l'opposition ivoirienne pour leur esprit d'ouverture, leur sens du devoir et surtout pour avoir entendu nos cris de cœur pour donner une chance au dialogue, à la réconciliation vraie de tous les filles et fils de notre beau pays pour préserver cette denrée rare qu'est la paix. Ces actes forts de la classe politique ivoirienne attestent leur engagement et volonté ferme d'ouvrir un nouveau chapitre sur la Côte d'Ivoire pour consolider les acquis en matière démocratique. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, nous estimons urgent la nécessité pour les trois grands acteurs de la scène politique ivoirienne, à savoir le président Rikona Bédié, doyen d'âge, et ses deux jeunes frères, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, de reprendre sans délai, nous disons bien de reprendre sans délai les discussions, tout en privilégiant la voie du dialogue, du pardon et de la sincérité. Aujourd'hui et plus que jamais, tous les Ivoiriens ont le regard tourné vers ces trois grands acteurs importants pour atténuer davantage le climat sociopolitique, briser la méfiance afin d'alléger la souffrance de nos populations dont la grande majorité aujourd'hui n'arrive plus à avoir de repas quotidiens. Toujours au plan politique, nous avons appris avec une grande indignation, comme tous les Ivoiriens, la déclaration de M. Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe, ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion sociale, déclaré avec fierté le mardi 14 juin dernier sur la chaîne TV5 Monde qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si cette déclaration est avérée, alors nous estimons que pour un ministre de la République qui détient la clé du portefeuille de la réconciliation, c'est très grave. Nous interpellons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, car si nous voulons aller réellement à la réconciliation nationale, à la réconciliation vraie de tous les fils et filles de notre beau pays pour préserver la paix, alors évitons de mettre un couteau dans la plaie. Il ressort de nos observations que certains plus proches collaborateurs du chef de l'État sont à la base de tous les blocages politiques, car ils estiment que si tout va mieux, ils n'auront plus de rôle à jouer au sein du gouvernement. Alors ils allument le feu la nuit, l'activent, et après, ils viennent jouer aux pompiers au petit matin. Sachez que nous avons tout compris et nous voyons votre dos pendant que vous nagez. Le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommée PECSI que nous présidons refuse que des forces obscures animées de vengeance préparent la haine dans les esprits de nos populations au moment où les partis politiques de l'opposition ivoirienne et le parti au pouvoir, le RHDP, ont décidé de travailler en synergie pour sortir notre pays, la Côte d'Ivoire, de l'impasse. Alors, nous mettons en garde tous ceux qui ont des projets funestes et qui tirent profit de la souffrance de nos populations, que le temps est un autre nom de Dieu. Alors, qu'ils sachent raison garder, car la tolérance des Ivoiriens a une limite. Mesdames et messieurs, le deuxième point de notre conférence va porter sur le foncier, afin d'aborder les problèmes importants que rencontrent nos concitoyens auprès du ministère de la Constitution, du Logement et de l'Urbanisme. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avait un slogan phare pendant les campagnes présidentielles.
qui avait suscité beaucoup d'espoir pour de nombreux Ivoiriens et qui disait ceci: un Ivoirien, un toit. Mesdames et messieurs, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, l'une de nos missions premières est de suivre les différentes actions gouvernementales, analyser minutieusement les forces et faiblesses, l'interpeller, puis faire des propositions, recommandations pour contribuer durablement à la construction plutôt de notre pays et à la préservation de la paix. Cette conférence de presse de ce jour sera l'occasion pour nous de pointer du doigt la responsabilité du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sur les inondations de ces derniers jours en Côte d'Ivoire, avec de nombreux morts et des dégâts matériels importants. Depuis le début du mois de juin, nos différentes équipes ont sillonné la ville d'Abidjan pour identifier les différentes zones à risque et connaître les causes réelles des inondations. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a échoué lamentablement dans sa mission. Car, au su de certains agents du dit ministère, nous observons que certaines personnes ont pu construire des maisons en dur dans les passages d'eau usée et la voie publique sans être inquiétés. Au contraire, ils ont bénéficié du soutien inconditionnel des agents véreux du ministère de la Construction. Nous étions à Yopougon ce mercredi 21 juin 2022 dans le quartier cimetière pour échanger avec les riverains. Et il découle de nos différents échanges et observations que les différentes constructions anarchiques sur les voies publiques, les passages d'eau usée et les zones à risque sont sûrs et connus des agents du ministère du Logement et de l'Urbanisme qui vont sur le terrain et qui laissent suivre les travaux jusqu'à la finition moyennant quelques billets de francs CFA. Mesdames et messieurs, où en sommes-nous avec l'émergence tant promis aux Ivoiriens? Où en sommes-nous avec le slogan de campagne présidentielle « Un Ivoirien, un toit » Nous constatons, comme la grande majorité de nos concitoyens, que certains départements ministériels en Côte d'Ivoire ne jouent pas pleinement leur rôle. Alors, cette conférence de presse de ce jour va nous permettre de faire ressortir les faiblesses de l'arrêté de concession définitive ACD que délivre l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Mesdames et messieurs, certains de nos concitoyens qui disposent aujourd'hui de ce document fondamental sur le terrain nous ont interpellés à plusieurs reprises sur le fait qu'il leur est impossible de mettre en valeur leurs parcelles à cause des constructions anarchiques et occupations par certains individus mal intentionnés qui n'y ont pas droit. Voici un cas palpable de ACD qui porte bien entendu mon nom. Et je vous informe à toute fin utile que j'ai déboursé la somme de 1,5 million francs à l'État de Côte d'Ivoire avant d'avoir droit à ce document fondamental qui devrait me permettre de mettre en valeur mon terrain conformément à la législation en vigueur dans notre pays. Cet arrêté de concession définitive ACD a été signé par le ministre actuel, M. Bruno Nabagné-Koné, en date du 04 février 2021. Et notez bien, cet arrêté fait une mention particulière à l'article 2 et qui stipule que nous sommes frappés à compter de la date de signature des clauses restrictives suivantes. Commencer les travaux de construction dans un délai de 12 mois. Réaliser entièrement la mise en valeur du terrain en cause par l'édification de bâtiments en matériaux définitifs à usage d'habitation dans un délai de 5 ans. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, cet arrêté de concession définitive ACD, signé du ministre actuel de la Construction,
M. Bruno Nabagné Koné, en date du 04 février 2021, oblige tout détenteur de mettre en valeur son terrain dans un délai de 12 mois. Or, nous avons signifié à M. le ministre de la Construction que des individus mal intentionnés ont construit des baraques sur toute l'étendue de la parcelle et que les voisins ont également construit des maisons de location sur la voie publique qui mènent sur notre terrain. Donc il était impossible de le mettre en valeur. Information prise, mesdames et messieurs, est qu'au début des travaux de construction de ces maisons, les agents du ministère de la Construction sont passés sur le site et ont mis des signes de démolition. Et malheureusement, ils ne sont plus repartis sur le terrain. Alors les travaux ont repris quelques jours après et aujourd'hui, ces maisons et baraques, ainsi que les constructions en briques, en dur, sur la voie publique, sont habitées. Fort de ce constat, des constructions anarchiques dans le district d'Abidjan, ainsi qu'à l'intérieur du pays, nous avons eu à adresser deux correspondances à M. le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en date du vendredi 29 avril 2022 et enregistré sur le numéro 002935 et la seconde en date du 25 mai 2022 enregistré sur le numéro 003614 dans laquelle nous sollicitions un avis favorable du ministre afin qu'il puisse permettre à son service de brigade d'intervention et de contrôle urbain de l'antenne de Cocody de démolir toutes ces constructions frauduleuses et anarchiques dans le district d'Abidjan. Malheureusement, toutes nos correspondances adressées à M. le ministre de la Construction n'ont pas eu de cause favorable jusqu'à ce jour. Et malgré nos nombreux appels au secrétaire du directeur de cabinet du dit ministère afin d'avoir un rendez-vous et exposer ce problème réel que rencontre la majorité miette de nos concitoyens qui détiennent aujourd'hui leur ACD, ce dernier n'a jamais eu le temps de nous recevoir. Je vous informe par ailleurs que tout courrier adressé directement au ministre est d'abord analysé par son directeur de cabinet qui informe celui-ci du contenu, lui fait des propositions et assure le suivi. Et s'il s'agit d'une demande d'audience sollicitée auprès du ministre, alors il revient au directeur de cabinet de voir la nécessité pour le ministre de recevoir en personne le demandeur et au cas où le programme du ministre ne lui permet pas, alors le directeur de cabinet le reçoit et lui rencontre. Mesdames et messieurs, notre surprise fut grande lorsqu'un après-midi, un agent du service de brigade d'intervention et de contrôle urbain de l'antenne de Cocody du dit ministère nous contacte au téléphone et nous fait savoir qu'il venait à peine de recevoir notre courrier adressé à M. le ministre et que malheureusement, conformément à leur mission régalienne attribuée par le cabinet du ministre Bruno Nabagné Koné, ils n'ont pas la compétence nécessaire pour démolir les constructions frauduleuses et anarchiques qui se trouvent sur les terrains et voies publiques en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, si les services de l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas la compétence pour démolir les constructions frauduleuses et anarchiques qui se trouvent sur les terrains et voies publiques, après avoir délivré un ACD, alors nous demandons à M. le ministre de la Construction, M. Bruno Nabagné Koné, qui doit protéger le citoyen lambda dans ses droits en Côte d'Ivoire. Et comment un citoyen lambda qui détient un arrêté de concession définitive ACD arrivera-t-il à mettre en valeur son terrain dans un délai de 12 mois, tel que prévu par l'article 2 de la dite arrêté de concession définitive, s'il lui est impossible d'avoir accès à sa parcelle? La question est posée. Monsieur le ministre, souhaiterions-nous savoir les avantages que disposerait un citoyen ivoirien qui détient un ACD sur son terrain en Côte d'Ivoire? Oui, monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pendant combien de temps vos services vont continuer à cautionner les constructions anarchiques en Côte d'Ivoire?
Mesdames et messieurs, nous rappelons à toute fin utile que ça fait plus de 10 ans maintenant que le RHDP est au pouvoir. Et nous constatons avec beaucoup de regrets qu'à chaque saison de pluie, il y a des morts d'hommes et des dégâts importants de matériel. Nous estimons que le rôle primordial d'un ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme ne doit pas se limiter à s'asseoir dans son bureau et signer des papiers. C'est pourquoi souhaiterions-nous que ce département ministériel, si important et sensible, soit occupé désormais par un ingénieur expérimenté des travaux publics et génie civil, qui a une bonne maîtrise et connaissance du domaine foncier, et surtout qu'il soit un homme de terrain. Le comité exécutif des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons interpelle vivement le gouvernement ivoirien et plus particulièrement le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, afin de s'impliquer personnellement sur tous ces cas de dossiers qui ne font pas honneur à l'État de Côte d'Ivoire. Nous préconisons à M. le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme la mise en puissance de ces différents services de brigades d'intervention et de contrôle urbain sur toute l'étendue du territoire ivoirien et leur donner le pouvoir nécessaire afin d'aider tous nos concitoyens à construire leur maison dans les normes. Aussi, que l'État de Côte d'Ivoire prenne des dispositions particulières afin de permettre à tous ceux qui détiennent des accédés sur le terrain de pouvoir les mettre en valeur. Mesdames et messieurs, le troisième et dernier point de nos conférences de presse de ce jour va porter sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que nous étions en conférence de presse le vendredi 6 mai 2022 dans cette même salle et nous avons eu à faire le point de notre lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Suite donc à cette conférence de presse du vendredi 06 mai 2022, nous avons eu plusieurs séances de travail avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, dont la secrétaire exécutive est Dr Rani Didis Bakone, afin que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc décidé de vous faire le point des différentes actions posées par le gouvernement ivoirien depuis le mois de janvier 2022, suite à notre lutte commune et nos nombreuses interpellations. Mesdames et messieurs, notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde, qu'ils soient développés ou en voie de développement, subit les effets inflationnistes de la guerre qui oppose la Fédération de Russie à l'Ukraine. Aussi, les impacts de la relance économique post-Covid-19, dont les conséquences touchent tous les secteurs d'activité, entraînent le déficit de l'offre et la flambée des prix sur certains produits de grande consommation et de première nécessité. Ainsi, depuis le mois de janvier 2022 jusqu'à ce mois de juin 2022, voici quelques actes concrets qui ont été posés par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui méritent d'être félicités, encouragés et qui sont entre autres la subvention du carburant à hauteur de 200 milliards de francs CFA de janvier 2022 à juin, la subvention du blé à hauteur de 6,6 milliards par mois depuis le mois de mai 2022, l'exonération des droits de douane à hauteur d'1 milliard de francs CFA par mois pour le blé depuis le mois de mai 2022. Le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation dans le but de préserver le pouvoir d'achat de nos populations. Ainsi, le gouvernement, à sa session du 09 mars 2022, a adopté le décret numéro 2022-169 portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, notamment le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée
et la viande de bœuf. Cette mesure vient d'être reconduite par l'arrêté interministériel numéro 2022-045 du 13 juin 2022. Le maintien du prix de la baguette de pain standard à 150 francs pour 174 grammes et la réglementation d'une baguette améliorée à 200 francs CFA pour 232 grammes. Le gouvernement a fait des dons en matière agricole, intrants et semences pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA à une vingtaine de coopératives de femmes du vivrier pour améliorer leur production et davantage approvisionner les différents marchés. La mise en place des comités locaux de lutte contre la vie chère présidés par les préfets de région pour assurer le suivi des actions gouvernementales en matière de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de lutte contre la vie chère nous a aussi informé que la mise en œuvre des différentes mesures prises par le gouvernement ivoirien nous a permis de contenir le taux d'inflation à 4,6% en avril 2022 dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Là où, par exemple, sur la même période, le Sénégal affiche un taux d'inflation de 7,8%, le Burkina Faso 15% et le Ghana 23%. Le comité exécutif des 35 organisations que nous présidons et le Conseil national de lutte contre la vie chère du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ont convenu désormais de travailler en synergie à travers des rencontres d'échange, des formations et aussi des visites sur nos différents marchés chaque semaine afin de mieux apprécier les différentes actions du gouvernement face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire et aussi faire des propositions et recommandations au gouvernement. Cette franche collaboration entre le Conseil national de lutte contre la vie chère du ministère du Commerce et la plateforme des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons permettra de contribuer à apporter des solutions durables face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire qui ménage chaque jour le panier de la ménagère. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons d'adresser d'abord toute notre reconnaissance et nos encouragements à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les mesures prises face à la flambée des prix des produits de grande consommation afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous demandons vivement au gouvernement ivoirien de poursuivre ses efforts afin que les produits de grande consommation de première nécessité soient à la portée de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur classe sociale. Aussi, souhaiterions-nous que l'État de Côte d'Ivoire subventionne le super au même titre que le gasoil, car il découle de nos différentes observations et analyses, après plusieurs séances de travail avec certains syndicats des transporteurs, que le super aujourd'hui en Côte d'Ivoire est utilisé par une majorité d'entre eux. Par ailleurs, ils soutiennent qu'avec le super, ils font moins d'entretien sur leurs véhicules et arrivent à rentabiliser. Comme solution durable contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le comité exécutif des 35 organisations que nous présidons invite son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à faire le sacrifice suprême en utilisant une partie de son budget de souveraineté pour supporter le coût de l'inflation actuelle. 2. Le comité exécutif des 35 organisations que nous présidons invite également le président de la République à supprimer certaines institutions que nous jugeons budgétivores, inutiles, telles que le médiateur de la République, le Sénat, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les districts autonomes nouvellement créés, dont les budgets alloués impactent négativement sur les conditions sociales de nos populations. Nous réitérons ici et maintenant notre engagement total à soutenir toutes les actions et mesures prises par le gouvernement ivoirien pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité
et de grande consommation, ainsi que sur les produits pétroliers. Nous invitons le parti au pouvoir, le RHDP, les différents partis politiques, l'opposition ivoirienne et les différentes organisations de la société civile ivoirienne à toujours privilégier la voie du dialogue et du consensus afin de sortir notre pays de l'impasse, car la situation sociale que vivent nos populations est très difficile. Nous devons tous travailler en synergie pour laisser à la nouvelle génération, et c'est l'avenir, un pays où il fait bon vivre. C'est le lieu de rappeler aux différents acteurs politiques qu'aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne peut à lui seul apporter le grand bonheur aux Ivoiriens. C'est ensemble, dans la main, dans l'unité, malgré nos divergences, que nous arriverons à mettre fin aux différentes crises sociopolitiques que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire, ces 20 dernières années. Alors, refusons de suivre ceux qui allument le feu la nuit et qui au bon petit matin, jouent aux petits pompiers à cause de leurs intérêts égoïstes et mesquins. Car le sang des âmes innocentes a trop coulé sur le sol de nos ancêtres. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, veille sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et je crois que j'en ai fini, mais il y a un point important aussi qui concerne l'actualité, qui porte sur le péage sur la voie de Grand Bassam. Donc je voudrais donner la position du comité exécutif des 35 organisations que nous présidons. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, vous savez combien de fois nos populations ivoiriennes souffrent aujourd'hui? Combien de nos frères et sœurs arrivent à avoir 2 repas quotidiens? La situation sociale est difficile, voire désastreuse. Alors nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne en ajouter encore, augmenter la souffrance des Ivoiriens. Venir et mettre un péage là, et à chaque passage, payer 1000 francs. Mais ça a aggravé la situation de nos concitoyens. C'est très grave parce que nous estimons que c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé. Ou bien qu'on nous dise clairement que la Côte d'Ivoire vient de s'endetter encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'augmenter la dette de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes du côté du peuple. Nous sommes là pour suivre les actions gouvernementales, analyser minutieusement, faire sortir les forces et faiblesses, faire des propositions, l'interpeller. Nous ne sommes pas là pour cautionner la forfaiture, quand il y a la forfaiture. Donc nous disons que nous ne pouvons pas accepter. Et par ailleurs, les structures de l'État qui ont eu à fixer ce prix, nous disons que le ministre est informé. Un directeur ne peut pas fixer de prix sans en informer au préalable le ministre. Le ministre aussi ne peut pas donner son accord sans informer la hiérarchie, voire le président de la République. Mesdames et messieurs, le transport d'Agamé à Bassam coûte 800 francs. Le transport de la gare de Trècheville à Bassam coûte 600 francs. S'il faut venir ajouter 1000 francs, mais c'est pour finir avec les Ivoiriens, comme on le dit dans notre... voilà, tous les jours. Donc, mesdames et messieurs, sur ce point, je voudrais donner la position des 35 organisations, associations, ONG, mouvements de la société civile ivoirienne. Nous demandons au président de la République de prendre toutes les dispositions idoines et mettre fin. Il faut carrément suspendre cette décision jusqu'à ce que le pays puisse retrouver les meilleures conditions de vie pour nos populations. Parce qu'avec la cherté de la vie, ceux qui avaient l'habitude de manger 2 fois mangent 1 fois. Ceux qui mangeaient 1 fois avant boivent de l'eau maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, donc je voudrais terminer sur ce point. Je vous remercie.